D'après Abu Huraira, radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah a décrété la création, il s'est engagé lui-même en écrivant dans son livre qui repose près de lui « Ma miséricorde a vaincu, ma colère, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Parmi tous les hadiths qui donnent espoir au cœur humain, il en existe un qui à lui seul peut changer la vision qu'une personne a d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque Allah a décrété la création, il a écrit dans un livre auprès de lui « Ma miséricorde a vaincu, ma colère ». Ce hadith n'est pas seulement une information, c'est une clé pour comprendre qui est vraiment ton Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens adorent Allah, avec peur seulement. D'autres, au contraire, vivent dans l'insouciance totale. Mais ce hadith vient rétablir l'équilibre. Allah est juste, mais Allah est surtout miséricordieux. Allah n'a pas dit « je pourrais pardonner ». Il a écrit « ma miséricorde a vaincu ma colère ». Cela signifie que la miséricorde est la règle et la punition l'exception. Avant même que tu existes, avant même que tu commettes un péché, avant même la création du monde, Allah a décidé comment il te traiterait et il a choisi la miséricorde. Donc, ton histoire avec Allah n'a pas commencé avec ton premier péché, elle a commencé avec son pardon. J'ai trop fauté. Allah ne me pardonnera pas. Je suis hypocrite. Je suis perdu. Mais comprendre ce hadith change tout. Le problème n'est pas la quantité de péché. Le problème est d'arrêter de revenir. Allah ne se lasse pas de pardonner. C'est l'homme qui se lasse de demander pardon. Tant que tu respires, tu es encore invité. Oui, Allah punit, mais remarque quelque chose, la colère d'Allah est provoquée. La miséricorde d'Allah est naturelle. Il faut des actes pour mériter la punition. Il suffit de revenir pour mériter le pardon. Un simple regret sincère peut effacer des années d'erreurs. Et parfois, une larme vaut plus que 1000 bonnes actions faites sans cœur. Si tu comprends ce hadith, tu ne prieras plus par peur seulement, tu prieras par amour. Tu ne verras plus la religion comme un poids, mais comme un refuge. Chaque faute deviendra une porte de retour. Chaque regret deviendra une élévation. Le croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui revient toujours. Satan a une arme principale, le désespoir. Il veut pas seulement que tu pèches, il veut que tu penses qu'Allah ne veut plus de toi. Car un pécheur qui espère peut devenir un saint, mais un désespéré s'éloigne définitivement. Quand tu penses « c'est fini pour moi », sache que cette pensée ne vient pas d'Allah. Chaque soir, avant de dormir, rappelle-toi, la miséricorde d'Allah est déjà écrite. Alors parle-lui. Pas avec des phrases parfaites, mais avec un cœur sincère, même si tu répètes la même faute. Et répète aussi le retour. Et tu verras un changement intérieur, moins d'angoisse, plus de paix, plus de confiance. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes rechutes, Allah ne t'a pas créé pour te perdre. Il a écrit lui-même que sa miséricorde domine sa colère. Alors aujourd'hui, ne repousse pas le retour. Peut être qu'une seule invocation sincère sera celle qui changera toute ta vie.